Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de Xspotlight. Donc Xspotlight, si vous avez suivi, c'est le rebranding de la plateforme InspireArt. Pour résumer rapidement, c'est une plateforme qui est développée par MultiversX pour mettre en avant les collections de NFT qui sont présentes sur l'écosystème. Donc comme vous le savez sans doute, si vous suivez la chaîne, je m'intéresse à énormément de projets NFT car pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour l'avenir. Donc c'est vrai que j'attendais cette plateforme avec pas mal d'impatience. Cependant, j'avoue qu'à première vue, pour l'instant, je suis pas mal déçu. Et du coup, je voulais absolument faire une vidéo dessus et je trouvais pas énormément de choses positives à dire. La plateforme n'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux, même à beaucoup mieux, je pense qu'on peut le dire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo de manière un peu plus critique que d'habitude. Ça ne change en rien le fait que je suis totalement fan de MultiversX. Je serai toujours là pour soutenir et pour dire tout ce qui va et pour essayer d'ouvrir l'information à au plus de monde possible, mais pour moi c'est également important d'apporter un esprit critique quand il le faut, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Elle est également moins travaillée que d'habitude, je voulais vraiment vous parler de manière spontanée, décortiquer la plateforme avec vous et voir un peu les points qui pour moi pourraient être améliorés. Le but, c'est pas de cracher sur le travail qui a été fait, mais de voir comment on pourrait améliorer ça, comparer avec d'autres choses qui sont déjà présentes. Voilà, donc après cette introduction beaucoup trop longue, vous comprendrez pourquoi la vidéo va peut-être être un peu moins ordonnée que d'habitude, mais dites-moi si ce format vous plaît, ça peut être aussi intéressant de faire ça de temps en temps, même pourquoi pas le faire par la suite dans un format live ou directement sur le Discord et après l'uploader sur YouTube. Tout est possible de toute façon, j'aime bien changer de format et évoluer, donc à vous de me dire en commentaire. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur la plateforme Xspotlight. On arrive donc sur une homepage, tout ce qu'il y a de plus classique, là-dessus pour l'instant rien à dire. On peut scroller un peu et là on voit qu'il y a ma première remarque, c'est pour ajouter un projet NFT à Xspotlight, c'est un peu compliqué. Déjà il faut trouver ça. Ensuite, vous avez Read More pour avoir plus d'informations. Et ensuite, vous continuez à scroll. Et ici, vous aurez le bouton qui vous permettra du coup de submit un nouveau projet, d'envoyer même plutôt un nouveau projet à Xspotlight afin de savoir s'ils l'ajouteront à la plateforme. Donc c'est tout bête, hein. Là c'est vrai que je parle plutôt d'un point de vue marketing. C'est plutôt de l'UX design ça, donc de l'expérience utilisateur. Et je trouve que c'est pas très bien fait dans le sens où pour moi, si on est sur une plateforme de collection de NFT, ça devrait être extrêmement simple d'en ajouter d'autres. Pour que ça continue de grandir sans arrêt. On enchaîne ensuite avec ce qui a posé un gros problème selon moi, c'est les trending collections, ce qui veut dire que c'est les collections à la mode, c'est les collections les plus demandées comme on peut le voir juste en dessous, the most on-demand collection in the entire ecosystem, donc les collections les plus demandées sur l'écosystème. Le problème c'est que moi ça va, j'ai pas des collections qui sont catastrophiques, sauf que ici, moi la première fois que je me suis connecté du coup sur Xspotlight, j'ai eu un autre projet, j'ai eu Web3 Pirate. Je sais pas si vous connaissez Web3 Pirate, mais c'est un projet du coup qui a déjà fait parler de lui plusieurs fois, on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, c'est assez mystérieux. Et le gros souci selon moi, c'est quand on regarde les analytiques, il n'y a absolument rien. Il y a très peu de ventes, les volumes sont très plats, les prix, le floor price est dérisoire, on tourne aux alentours de 2-3 dollars. Et ça pour des ventes à peu près tous les 2 à 4 jours. Donc je ne pense qu'on peut pas dire que c'est une collection qui est une must on demand comme on dit. Donc pour moi il y a déjà un problème. Mais c'est aller encore plus loin car comme on peut le voir ici sur un screen qu'a posté XOXNO lors de la publication de Xspotlight, on peut voir que dans les trending collections on a MyRPP. Sauf que le projet a Rug. Donc là pour moi c'est un gros souci. Parce que si vous êtes un débutant ou si vous n'avez pas accès à énormément d'informations, vous vous renseignez uniquement de temps en temps sur l'écosystème Elrond et que vous souhaitez acheter des NFT, vous allez bien sûr vous rendre sur Xspotlight car c'est la plateforme qui selon vous sera la plus fiable car elle sera développée par MultiversX. Donc vous vous direz sans doute que MultiversX ne va pas mettre en avant des mauvaises collections sur sa plateforme officielle. Et là, du coup, on peut se retrouver avec des débutants, des personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas assez informées, qui scrollent, qui voient Trending Collection, dans les plus demandés MyRPP, et qui vont se dire « Oh bah chouette, on va aller acheter ça sur le marché secondaire, en plus c'est pas cher, on peut en prendre plein ». Sauf que du coup, ça fait entrer des personnes dans des scams, et pour moi là c'est un gros problème. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu un filtre en amont? Peut-être que ça a été corrigé maintenant, car là je ne le vois plus sur mon profil. Voilà, donc c'était le premier gros point que je voulais aborder. Maintenant, on va aller visiter les autres onglets qu'il y a sur Xspotlight. Donc on a tout d'abord le feed, que vous pouvez retrouver juste ici. Le feed, du coup, c'est un peu comparable au feed Instagram que vous avez. Vous allez simplement pouvoir vous abonner à des personnes ou des projets et recevoir des notifications, enfin pas vraiment des notifications, mais avoir un feed avec les dernières actualités de ces projets. Pour moi, encore une fois, il y a un manque d'UX, donc d'expérience utilisateur sur ce point de vue, car vous pouvez voir qu'ici, moi j'ai pas mal de NFT dans mon wallet, et je ne retrouve aucun moyen de suivre facilement les collections dans lesquelles je possède des NFT. Alors qu'en général, on est d'accord pour dire que quand on a investi dans un projet, c'est qu'on s'intéresse au minimum au projet, et donc on aimerait bien avoir potentiellement des informations dessus. Là, du coup, moi j'ai des informations sur des personnes que je suis. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait que je suis ces personnes, mais bon, ça c'est moi qui ai dû me planter un moment. Mais en tout cas, j'aimerais bien que dans mes suggestions, il y ait des projets type Aquaverse ou autres, qui me permettraient donc d'avoir un feed un peu plus varié et avec des projets qui m'intéressent vraiment. Ensuite, on peut voir en haut qu'on peut chercher un item, une collection ou un créateur.
Du coup, je reste sur l'exemple Aquaverse, j'en parle pas mal dans cette vidéo, désolé, je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur. Du coup, je tape ici Aquaverse, on voit qu'en effet, il y a bien la collection Aquaverse qui est d'ailleurs vérifiée avec le petit logo. Donc si on clique dessus, on se rend sur Aquaverse, mais là, moi, je n'ai pas trouvé de moyen de suivre la collection, de suivre le projet. Donc si vous savez comment faire, j'avoue que ça me plairait. Mais du coup, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien optimisé pour l'expérience de l'utilisateur, que l'utilisateur peut se perdre. Moi, je me suis perdu, donc j'imagine que je ne dois pas être le seul. Et ça va me permettre de faire une transition sur le fait que les collections, pour moi, ne sont pas super bien optimisées également, car quand vous allez dans l'onglet Explore, vous allez retrouver donc toutes les collections qui sont présentes sur MultiverX. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas loin des 9000 collections, c'est vraiment énorme. Et on peut voir qu'il y en a quasiment 300 de vérifiés, etc. Et du coup, moi là, j'aimerais bien pouvoir trier les collections avec des filtres pour trouver toutes les collections qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont des play to earn, qui sont des métaverses ou autres. Bref, j'aimerais bien pour mes recherches, même pour mes vidéos ou pour investir, savoir, découvrir de nouveaux projets et à pouvoir les filtrer de manière rapide et facile. Sauf que là, on peut voir que les filtres nous permettent juste d'avoir les collections qui sont vérifiées, les collections qui sont nouvelles et les collections qui sont à la mode. Pour moi, c'est pas suffisant. Il y a 9000 collections, on peut pas les trier par 3 filtres, il faudrait beaucoup plus de choses. On a également le filtre ici pour avoir les collections qui sont actives ces 30 derniers jours, mais pour moi, c'est encore une fois pas suffisant. Et donc ici, je vais pas pouvoir m'empêcher de faire un parallèle avec le NFT Social Club. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, donc je vous invite vraiment à aller la voir. C'est un projet qui est extrêmement intéressant et qui peut être extrêmement bénéfique pour l'écosystème MultiverX. Et bien sûr, eux proposent pas mal de filtres qui permettent de retrouver toutes les collections de manière vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. Il y aura également le calendrier de mint. On va pouvoir avoir un calendrier où on peut retrouver tous les mints. Ici, c'est vrai que c'est un peu flou là-dessus. Peut-être que c'est trouvable, mais j'ai pas réussi à le trouver alors que j'ai fouillé la plateforme. Donc peut-être que vous avez trouvé plus de choses que moi, et dans ces cas-là, je vous invite vraiment à me le mettre en commentaire parce que je crois vraiment que cette plateforme peut être utile, mais pour moi, elle manque de pas mal de choses. Maintenant, on va aller dans mon profil. Ça par contre c'est positif, on peut voir notre solde ici et autres, donc ça c'est très bien. On peut voir les collections qu'on a likées, qu'on a créées et autres. Donc ça pour moi c'est un bon point positif. En plus de ça, on va pouvoir modifier notre profil en ajoutant du coup une photo, une bannière ainsi qu'une description si je dis pas de bêtises. Oui, on peut ajouter une description ainsi que des liens, donc moi j'ai mis le lien Discord, Twitter et YouTube. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à aller me follow dessus, je sais pas à quoi ça sert, mais ce sera toujours un plaisir de vous avoir. Ici, il y a un point que je trouve très positif pour le coup, c'est que sur les SFT, on puisse voir directement le prix, donc le floor price du SFT. Ici, par exemple, j'ai un trident Aquaverse que je peux équiper sur les pingouins, et je vois qu'il est à 0,015 EGLD. Donc ça peut permettre d'avoir une vision rapide. De la même manière que les SFT, j'aimerais avoir le floor price de la collection de NFT, même si bien sûr, sur les NFT, on sait que c'est pas forcément représentatif du NFT, du prix du NFT, car selon les traits, ils sont plus ou moins rares, donc plus ou moins chers, mais ça donne tout de même une idée, et je trouve ça intéressant. Et je suis désolé, mais je vais devoir repartir encore une fois sur un point que je trouve négatif, du moins que je pense qu'on peut améliorer, c'est qu'ici, les NFT ne sont pas ordonnés. Vous pouvez voir que j'ai des NFT, du coup, du NFT Social Club, des Elrond Rooster, des Original Gangster, des pingouins, qui sont totalement mélangés. Il n'y a pas d'ordre, là, il y a un item pingouin, alors qu'il y en avait un au tout début, donc c'est vraiment pas ordonné. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire comme sur les NFT Social Club, que les NFT soient triés par catégorie, par collection et par projet. C'est nettement plus simple pour s'y retrouver. Là, une fois qu'on a pas mal de NFT, on est perdu dans nos toilettes, on ne sait pas aller les chercher, donc c'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver. Et ça, bien sûr, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur les NFT Social Club, qui est même native. Donc de base, c'est trié comme ça et c'est tellement plus intéressant. Donc voilà, pour vous remontrer rapidement le NFT Social Club, si vous vous souvenez plus de la vidéo de la semaine dernière, on peut voir que c'est trié par projet. Par exemple, ici, la catégorie NFT Social Club, on peut voir que j'ai 38 NFT de cette catégorie. On peut dérouler ou replier pour pas être encombré, et c'est ça pour toutes les collections, et donc c'est ordonné par collection, et c'est vraiment tellement plus simple et tellement plus intuitif. Et ici en plus on a un petit récap de nos toilettes, donc ça aussi c'est super intéressant pour voir un peu comment nos NFT sont répartis. Et donc voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que pour moi on a un outil qui peut être incroyable avec Spotlight, ça peut être vraiment quelque chose de très puissant et de très intéressant à utiliser au quotidien. Et ils ont à mon avis pas mal de moyens pour développer ça. On parle quand même de la team de MultiverX. Pour moi, ils ont de l'or entre les mains, mais pour moi, il manque pour l'instant cruellement d'utilisation. Pour moi, on a un outil, comme je vous dis, qui est très puissant, mais pour le moment pas utilisable, et c'est un gros souci. Surtout quand je vois, encore une fois, le NFT Social Club. À côté de Xpotlight, c'est vraiment une toute petite équipe, et avec des tout petits moyens, très peu de visibilité malheureusement, et pourtant, le résultat est pour l'instant nettement supérieur et beaucoup plus utilisable.
Donc je vous invite vraiment à aller voir pour comparer et avoir votre avis un peu sur les deux plateformes, je trouve ça super intéressant. Mais encore une fois, je sais que cette vidéo peut être mal perçue parce que je suis très négatif sur ce qui a été fait, mais si je suis très négatif, c'est parce que j'aime profondément cet écosystème et que j'ai été un peu déçu de voir ce qu'ils avaient sorti. J'espère ne pas vous avoir déçu sur cette vision, en tout cas j'aimerais vraiment avoir la vôtre et je serais ravi d'en discuter. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi ça peut être utile pour le moment ou autre, si je suis passé à côté de certaines choses, ce sera un plaisir d'échanger avec vous, même en vocal si vous le souhaitez dans le Discord, avec grand plaisir. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et apprécié, du moins compris mon point de vue. Pensez à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires pour avoir vos avis. Merci à tous et à la prochaine, ciao.